Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un anime que je suis maintenant depuis 5 ans et qui s'est terminé tout récemment. Un anime que je trouve vraiment atypique pour une comédie romantique. Bon, tu l'as vu dans la miniature de la vidéo, je sais même pas pourquoi je fais du suspense. Cet anime n'est d'autre que Oregairu ou Yahari ou encore la comédie romantique de ma jeunesse est une blague, une erreur. Tu le prononces absolument comme tu veux mais moi je l'appelle toujours Yahari, comme ça je ne me fais pas chier. Alors, suite à la fin de l'anime, je voulais dire enfin un avis définitif sur cet anime. Bon, déjà, un petit synopsis des familles pour ceux qui ne connaissent absolument rien à l'histoire. L'histoire nous raconte super. Non, l'histoire nous parle d'un jeune garçon du nom de Ikigaya, et qui est un lycéen qui voit la vie complètement différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient leur jeunesse si importante. Il pense que les ados de nos jours ne font que mentir quand ils parlent de leur vie excitante. En soi, il n'a pas tout à fait tort. Bref, il n'a pas de rêve ni d'ambition pour le futur et il mène une vie, merdique. Une vie de merde, on peut le dire qu'il mène une vie de merde. C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte qu'il a un vrai problème. Malgré qu'il soit intelligent, il a quand même un sacré problème de société, de sociabilité si je puis dire. Elle le convainc alors de rejoindre le club des services volontaires qui a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, donc Yukino. Ils seront très vite rejoints par Yui, et suite à ces événements, tout change dans la vie de Ikigaya. Mais comme tu t'en doutes, tout ça risque d'être assez compliqué pour notre cher Iki. Oui, car ce dernier a une personnalité vraiment atrabilaire et pessimiste. Ses répliques et ses analyses des situations sont tout simplement remplies d'un arriviste sans fond. Donc ouais, ça va être compliqué. Et Iki peut te sortir en gros des situations les plus compliquées, mais il se moque complètement des conséquences psychologiques que ça peut avoir sur les perdants de l'histoire. Là où Iki aurait pu s'arrêter à une critique distance et simple, bah lui tu vois, il va enfoncer plus loin le bouchon en prenant le rôle du parfait connard, pour aider autrui. Donc ouais, il joue un peu le héros tragique à la Punisher, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est justement cet aspect de lui qui me fait plus apprécier l'animé. Parce que là où dans les comédies romantiques on a l'habitude de nous sortir un personnage pervers, débile ou un héros malgré lui, là on a un personnage haineux, qui déteste la vie, qui déteste les gens quoi. Et le pire c'est que ce perso, c'était moi il y a 4-5 ans. Non mais vraiment, le côté insocial et haineux c'était vraiment moi, il y a vraiment quelques années. Bon, j'ai arrangé mon côté insocial, mais mon côté haineux... Oh désolé les gars, mais j'ai essayé, mais je déteste toujours autant les gens. Non mais je rigole, mais bon. Là où le perso montre sa différence avec moi, tu vois, c'est lui, il essaye malgré tout d'aider les gens à sa manière tordue, vraiment tordue, alors qu'il se fait cracher par derrière. Moi, tu vois, à sa place, je pense que je serais resté dans mon cynisme d'observation et je laisserais tout le monde dans sa merde. Tu vois, moi c'est ça ma méthode. C'est très lâche, c'est très moche, oui, mais bon, je suis pas un héros non plus, faut pas déconner. Bref, revenons à notre sujet. Pour notre deuxième perso du trio, donc Yukino, eh bien c'est à peu près le même personnage que Iki niveau sociabilité, mais elle a un peu plus d'humanité et de maturité je trouve. Alors, elle est vraiment victime de sa beauté, étant donné que c'est la fille la plus populaire de son lycée. Elle essaie en plus d'échapper aux chaînes de l'amitié parce que malgré que Yukino cherche à aider les autres, sans enfoncer le bouchon comme le ferait Iki, bah Yukino a aussi c'est une quête d'indépendance, le fait de ne pas trop compter sur les autres mais que sur elle-même. Le fait déjà d'avoir une famille qui la pousse à bout comme sa mère avec son regard de reine, qui cherche à faire de sa fille la femme parfaite par excellence, et sa sœur, putain sa sœur, qui passera la plupart de son temps à faire chier tout le monde, en leur balançant des monologues pertinents certes, mais qui reflètent uniquement sa frustration et sa jalousie de ne pas avoir eu l'adolescence de ses rêves, que Yukino est en train de vivre. Bon ça c'est que mon point de vue mais c'est comme ça que je le vois. J'ai un peu de mal avec ce personnage, même si parfois il dit des choses vraies, certes, mais pour moi ce n'est juste qu'une frustration de sa part quoi, juste ça. Bref. Yukino, pour moi, vit dans une jungle et doit essayer de survivre là où sa famille est son ennemi et ses amis, bien que bienveillants, sont littéralement un obstacle à son indépendance. Voilà ce que c'est que le personnage de Yukino. Pour notre troisième perso, donc Yui, bah alors elle c'est le total opposé de nos deux héros. Sociale, naïve, joviale, tactile, Yui a tout pour plaire. Mais elle reste pas moins intéressante pour ce qu'elle propose. Yui est un perso qui aimerait être plus franche, directe, et moins se soucier de ce que les autres pensent d'elle. Ça c'est un énorme écho de notre société actuelle, où les gens se soucient mais alors de fou de ce que les autres peuvent penser de eux. Alors que déjà ces derniers, les oublieront probablement dans 2 mois, donc...
Le regard des autres, je trouve que c'est un obstacle dans notre vie pour nous permettre d'avancer dans la vie. Enfin bref, je vais pas faire des monologues à ma sauce non plus. La principale quête de Yui, du coup, c'est ça. Ça sera là, déjà aussi la confession, parce que son amour pour Iki, qu'elle ne peut pas avouer, reflète sa personnalité attentionnée, mais aussi son manque de confiance en elle. Donc voilà ce que représente le perso de Yui. Et je dois dire que c'est ma préférée des trois, car franchement, je la trouve mignonne à en crever. Mais néanmoins, mon personnage préféré est littéralement Shizuka Sensei. Non mais je suis désolé les gens, mais quand tu es drôle, joli, avec un petit air diabolique et que tu as pour élève préféré le plus tordu du lycée, bah tu peux être que la femme parfaite, je suis désolé. Non mais en vrai, je déconne, mais en vrai j'aime beaucoup ce personnage. Pour sa présence rassurante, son côté grande sœur, elle est toujours là pour consoler Iki, l'aider quand il en a le plus besoin. Elle me fait rire quand elle parle de sa dépression amoureuse, de fait qu'elle est toujours célibataire même après ses 30 ans. Franchement, mais ce personnage, je l'aime trop, je l'aime vraiment trop. Elle rentre dans mon panthéon des meilleurs profs de tout manga confondu. Elle est dans le panthéon avec Koro Sensei et Onizuka, mais très clairement. Donc ouais, je kiffe vraiment ce personnage, c'est mon perso préféré de la série. J'adore ce personnage. N'empêche, malgré des personnages vraiment intéressants, ce que j'ai le plus retenu dans cet animé, ce sont les dialogues. En effet, les dialogues sont vraiment bien choisis. C'est à la fois rempli d'humour classique et à la fois d'humour noir, mais ces répliques vont te faire à la fois rire, mais aussi te faire réfléchir. Parce que pour les personnages, ok, ça va plus les vexer qu'autre chose. Mais ces répliques permettent de se focaliser sur les relations entre les protagonistes et leurs monologues. Tu vois, ça fait un peu penser à Your Line in April. Mais c'était un peu chelou dans Your Line in April parce que malgré qu'ils te sortent des trucs philosophiques et tout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'eux, ils avaient que 14 ans. Eux, ils sont plus vieux, donc eux, c'est un peu plus logique et ils sont dans un lycée supérieur. Donc eux, c'était un peu plus logique qu'ils te sortent des monologues comme pas possible, alors que dans Your Line in April, c'était un peu chelou. Bref. Vous allez avoir, dans cet anime, vous allez avoir besoin de beaucoup de concentration car beaucoup de dialogues renferment de multiples propos qui décrivent la personnalité des personnages. Donc franchement, il faut rester concentré dans cet animé. Mais genre, ouais, ils te sortent des monologues sur la vie adolescente et adulte qui sont très péremptoires, ok, mais ils ne sont pas clairement dénués de vérité. Avec Iki qui a une vision très misanthrope de la vie, il juge froidement des actions de ses camarades, qui lui semblent immatures, certes, mais sa critique des comportements d'autrui n'est pas fausse non plus. Elle est même pertinente, je trouve. Cependant, il ne prend pas en compte l'ensemble du problème, je trouve. Je veux dire, son manque de sociabilité au cours des années n'a pas pu lui donner le recul nécessaire pour l'ensemble de sa vision des choses. Je le sais parce que j'étais exactement comme lui. Moi, je voulais parler à personne à l'époque, j'avais pas besoin de potes, je voulais être seul, je voulais qu'on me foute la paix. Donc j'étais exactement comme lui dans toute ma scolarité au collège. Et donc je comprends ce point de vue, c'est pour ça que j'arrive bien à comprendre Iki. Par exemple, quand il dit que c'est inutile de se faire des amis car on les perdra tous de vue au bout d'un compte. Il a entièrement raison, mais ça reste pas une vérité absolue. Moi par exemple, j'ai encore un ami que je connais depuis quand même 5 ans, alors qu'on a pris des chemins totalement différents. Alors, j'ai aussi perdu contact avec des gens, certes, avec qui j'aurais aimé rester en contact, mais ça, c'est la vie de tous les jours, tu peux pas tout avoir, et ça arrive à plusieurs personnes. Alors oui, il dit vrai, mais croire que c'est une vérité absolue qui touche tout le monde, bah, c'est faux. Bon, bien qu'il a l'air de dire des vérités absolues que j'ai cru sans me poser de questions il y a 5 ans, mais avec mon nouveau regard aujourd'hui, je constate qu'il ne tient pas compte de certaines qualités, comme l'utilité d'avoir des relations. Cela permet d'aider à la construction de ton identité et à t'aider à avancer dans la vie. Mais lui là, avec son regard de faucon au loin là, il se permet de juger quelque chose dont il est certain d'avoir les réponses sans avoir pris la peine d'avoir fait quelques pas vers cet horizon. C'est comme s'il jugeait la couverture d'un livre sans avoir lu le contenu qu'il propose. On peut dire que c'est clairement une forme d'immaturité, car comme beaucoup d'adolescents de nos jours, bah, il est persuadé de détenir la vérité absolue et que tout le monde sont des idiots qui ne comprendront jamais rien à rien. Et ça, c'est un nouveau écho à notre société actuelle, où les jeunes de nos jours se prennent pour des dieux, là là là. Bon bref, je vais pas me faire d'autres ennemis dans les commentaires. Bien, j'ai beaucoup parlé de Iki, je sais, mais c'est le perso le plus intéressant de la saga, il fallait vraiment que je vous explique ce que je pense de lui en perspective. Bref, alors avant de spoiler la fin de l'animé et de dire mon avis, je tiens à dire qu'on passe un très bon moment devant l'animé. On est pris par les monologues des personnages, leur interaction, leur humour, leur romance, et on s'amuse beaucoup. C'est clairement l'un de mes animés préférés, il serait peut-être dans mon top 20, je sais pas, vers là. Après, je pense que c'est le fait que je le connais depuis 5 ans, donc du coup, le voir et continuer à le suivre toutes ces années, peut-être que ça fait quelque chose.
Mais vraiment, je vous conseille cet animé qui est en 3 saisons. Je doute très sincèrement qu'il y ait une saison 4, ça m'étonnerait très fortement. Peut-être un OAV, allez, pour nous expliquer ce qu'ils deviennent des années plus tard. Mais sinon, je vois mal une saison 4 arriver. Donc pour moi, l'animé est vraiment fini. Donc maintenant, je vais vous dire mon avis sur la fin de l'animé. Donc, spoiler! Bon, si tu es resté, c'est que tu as déjà vu la fin de l'anime ou que tu en as strictement alors rien à foutre d'être spoilé. Mais ne va surtout pas me faire chier dans les commentaires en me disant que je t'ai spoilé parce que putain, je t'ai prévenu. Voilà. Donc, maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que l'anime, hors les monologues et la dépression de Ikki, nous propose aussi un triangle amoureux. Et c'est ça que la plupart des fans adorent dans cet anime. Et pour la première fois dans un triangle amoureux, eh bien, je n'ai pas pu choisir entre les deux. Alors oui, tout à l'heure j'ai dit que Yui était ma préférée du trio. Mais Yukino a une place tout aussi importante qui la rend tout aussi légitime que Yui d'obtenir Ikki. Alors oui, je sais, Yui a passé plus de temps avec Ikki que Yukino l'a fait. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, donc du coup, il est vrai que le lien construit entre Yui et Ikki est très très fort. Mais le lien entre Yukino et Ikki est, à mon sens, plus fort aussi. Pourquoi ? Parce que Ikki a toujours été attaché au fait de soutenir la détresse de Yukino. Il a toujours été présent et a toujours voulu être présent dans sa vie, quoi. Il a toujours voulu être là pour elle. En fait, si tu as remarqué, mais toutes les choses que Ikki a fait dans l'animé, il ne les a jamais faites pour les autres, mais il l'a toujours fait pour Yukino. Alors, au début, certes, c'était inconsciemment, c'était par charité, par respect. Mais au fil du temps, on se posait un peu des questions, les gars. Alors moi, c'est vrai que je me suis fait totalement baiser. J'étais totalement persuadé que Ikki allait finir avec Yui. Parce que le mec, Ikki a passé plus de temps avec Yui qu'avec Yukino. Donc moi, dans ma tête, j'étais persuadé qu'à la fin de l'animé, il allait réussir à enfin sauver Yukino de sa famille, qu'il allait réussir à rendre Yukino plus dépendante d'elle-même, et qu'il allait réussir, bref, à l'aider, quoi. Et qu'à la fin, il allait finir avec Yui. Bah en fait non, et finalement on apprend que Ikki est amoureux de Yukino et que Yukino aussi est amoureuse de Ikki. Et donc du coup ils s'avouent leur amour et à la fin, bah ils deviennent officiellement un couple. En fait, je le comprends parce que tout cela, ça a été expliqué dans l'avant-dernier épisode où Ikki dit à Yukino que si on se sépare maintenant, on ne pourra plus jamais reprendre contact et ça sera fini pour nous deux. Et il savait que s'il la laissait partir maintenant, c'était terminé parce que les insociables qui sont, aucun des deux n'aurait eu les couilles d'aller vers l'autre. Donc il savait que c'était vraiment ce moment-là et que s'il ne disait pas à Yukino ce qu'il ressentait, c'était terminé, il n'allait plus jamais la revoir. Et Yukino pouvait pas le dire parce que elle savait que Yui était amoureuse de Ikki et elle ne voulait pas la faire souffrir, elle voulait lui laisser ce bonheur. Et c'est vrai que quand on réfléchit, mais la plupart des actions que Ikki a faites, bah, il les a faites pour rester auprès de Yukino. On comprend maintenant que depuis le début, enfin pas depuis le début parce qu'au début c'est vrai qu'il n'en avait rien à foutre, mais je pense qu'à partir de la saison 2, la plupart de ses actions a été réalisée par amour par Yukino, même si je pense que Ikki a découvert son amour pour elle un peu plus tard, mais c'est dans la saison 3 je pense qu'il l'a découvert. Mais voilà, donc maintenant que voilà, j'ai donné mon avis, je suis satisfait. Je suis satisfait, je suis un peu triste pour Yui, certes, mais voilà, je suis satisfait de ce choix. Parce que c'est vrai que si ça aurait été genre l'autre là qui aurait été choisi, j'aurais littéralement pété un câble. Mais voilà, pour moi c'était soit Yui, soit Yukino, ou soit personne. Ou limite la prof, mais ça aurait été un peu chelou. Mais voilà quoi, sinon c'est personne. Donc Yukino, je suis satisfait de ce choix. Voilà, donc sur ce les gens, dites-moi ce que vous avez pensé de l'anime, si vous kiffez pas, voilà, vous avez le droit de pas kiffer. Sur ce, ben moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bye.